La REP emballage de la restauration, c'est quoi? Les emballages primaires des produits alimentaires utilisés ou consommés par les professionnels de la restauration sont désormais soumis à des obligations visant à réduire leur impact environnemental. Ces obligations, inscrites dans l'article 62 de la loi AGEC, visent à accompagner les actions de réduction, de réemploi et de recyclage de ces emballages. À partir du 1er janvier 2024, conformément aux dispositions de la loi Climat et Résilience, les entreprises qui vendent des produits alimentaires aux professionnels de la restauration sont tenues de réduire l'impact environnemental des emballages primaires de ces produits. Pour cela, elles doivent financer la collecte, le tri et le recyclage de ces emballages, mais aussi proposer aux professionnels de la restauration des emballages facilement recyclables et réemployables. La loi définit le professionnel de la restauration comme une personne ayant une activité professionnelle principale ou secondaire de restauration. Cela concerne tout type de restauration, en intérieur ou en extérieur, sur place ou à emporter, individuelle ou collective, comme les restaurants, les cantines, les hôtels, les stations-service ou encore les fast-foods. Quelles sont les entreprises concernées par cette nouvelle REP? Pour les produits emballés et vendus en France, vous êtes concerné en tant que producteur pour les produits que vous emballez à votre marque, sans marque ou sous marque de distributeur. Pour les produits emballés à l'étranger et revendus en France, vous êtes concerné en tant qu'introducteur ou importateur pour les produits emballés achetés à l'étranger. Et si on ne peut identifier ni le producteur, ni l'introducteur ou importateur, c'est le responsable de la première mise sur le marché du produit emballé qui est concerné. Et quels sont les emballages visés ? Seuls les emballages primaires de produits alimentaires consommés ou utilisés spécifiquement par les professionnels de la restauration sont concernés. Les emballages de regroupement et les emballages d'expédition n'entrent pas dans le périmètre de cette REP. Prenons l'exemple d'un carton contenant 10 bacs de crème glacée de 5 litres destinés à un restaurant. Les bacs de crème glacée sont tous des emballages primaires et sont donc concernés. Le carton qui contient les bacs de crème est un emballage secondaire et n'est pas visé par la REP emballage de la restauration. L'arrêté du 22 juillet 2023 fixe précisément les règles permettant d'identifier les emballages alimentaires primaires relevant de la REP des emballages de la restauration en fonction du volume ou de la masse du produit emballé. Si le volume ou la masse de vos produits emballés est inférieur ou égal aux valeurs définies dans l'arrêté, les emballages sont considérés comme mixtes alimentaires et n'entrent pas dans le périmètre de la REP. Attention, ces emballages mixtes alimentaires rejoignent le périmètre de la REP emballage ménager. Si vous ne distribuez vos produits qu'au secteur de la restauration, mais que vous n'avez que des emballages mixtes alimentaires, il vous suffira de déclarer ces emballages auprès de Citeo, Adelph ou toute autre société agréée au titre de la REP emballage ménager. Prenons l'exemple de conserves de légumes ou de poissons. Si le poids de ces conserves est supérieur à 1,2 kg, elles entrent dans le périmètre de la REP emballage de la restauration. Si le poids est inférieur ou égal à 1,2 kg, ces conserves sont considérées comme des emballages mixtes alimentaires et entrent dans le périmètre de la REP emballage ménager. Qui est Citeo Pro ? Citeo Pro est un éco-organisme agréé au titre de la responsabilité élargie du producteur emballage de la restauration. Il a été créé à l'initiative des entreprises qui en assurent la gouvernance. La mission de Citeo Pro est de s'acquitter des obligations des producteurs d'emballage de la restauration en contrepartie d'une contribution financière. Citeo Pro est une filiale du groupe Citeo qui œuvre au service des entreprises depuis plus de 30 ans sur les REP emballage ménager et papier graphique. Adhérer à Citeo Pro, c'est pour vous la garantie d'être en conformité avec vos obligations réglementaires. C'est aussi l'assurance pour le secteur de la restauration de bénéficier de l'expertise du groupe Citeo pour réduire l'impact environnemental des emballages. Que finance la contribution versée à Citeo Pro ? La contribution versée à Citeo Pro n'est pas une taxe, mais une participation financière qui sert exclusivement à développer l'innovation, l'éco-conception et le réemploi des emballages de la restauration, collecter, trier et permettre le recyclage de ces emballages, veiller à la qualité et à la traçabilité des tonnes recyclées pour un recyclage de qualité, former et accompagner les professionnels de la restauration pour déclencher les bons gestes de tri,
Et bien sûr, vous permettre d'être en conformité avec vos obligations réglementaires. Vous souhaitez adhérer? On vous explique comment faire sur citeopro.com. Vous avez encore des questions? Consultez la FAQ de notre site web ou contactez-nous. À très vite sur citeopro.com. En vous engageant aux côtés de Citeopro, vous contribuez à l'économie circulaire.